Maître, puis-je vous parler? J'ai eu une expérience aujourd'hui qui m'a vraiment fait douter de moi-même. Bien sûr, mon jeune ami, je suis ici pour t'écouter. Nous avons tous des moments de doute, où le monde semble peser lourd sur nos épaules. Dis-moi ce qui t'a troublé aujourd'hui. Lors d'une présentation aujourd'hui, j'ai senti que personne ne me prenait au sérieux. Cela m'a fait douter de ma propre valeur. Comment puis-je renforcer ma confiance en moi dans ces moments? Ah, la confiance en soi. Un sujet à la fois subtil et complexe, mais tellement essentiel. Ce que tu ressens, ce doute qui te ronge, est plus commun que tu ne le penses. Nous avons tous été là, face à une situation où notre voix intérieure est plus forte que les voix extérieures. Et malheureusement, souvent, cette voix intérieure ne nous dit pas les choses les plus aimables. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la confiance en soi est plus qu'un simple état d'esprit. C'est une force fondamentale qui influence chaque aspect de ta vie, de la manière dont tu te présentes aux autres, à la manière dont tu te perçois toi-même. Pense à un moment, comme celui que tu viens de vivre, où tu as ressenti ce pincement dans le ventre, ce doute persistant qui te murmure « Es-tu vraiment à la hauteur ?» C'est une question que l'on se pose tous, à un moment ou à un autre, lorsque l'on se retrouve sous le regard des autres, exposé, vulnérable. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas tant le regard des autres qui nous ébranle, mais le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Ce sentiment de ne pas être pris au sérieux, il est comme une ombre qui grandit lorsque la lumière de notre propre confiance en nous s'éteint. J'aimerais te raconter une histoire que j'ai vécue et qui, je pense, pourrait résonner en toi. Il y a bien des années, j'ai connu un homme du nom de Léon. Léon était ce que l'on pourrait appeler un génie créatif. Il avait des idées brillantes, des concepts novateurs qui auraient aussi pu révolutionner son domaine. Mais Léon avait une faiblesse. Il ne croyait pas en lui-même. Malgré tout le potentiel qu'il portait en lui, il avait cette voix intérieure qui lui murmurait constamment qu'il n'était pas à la hauteur, que ses idées étaient peut-être bonnes, mais qu'elles ne suffiraient pas à convaincre les autres. Un jour, il a été invité à présenter l'un de ses projets lors d'une réunion très importante. C'était l'occasion pour lui de briller, de montrer ce dont il était capable. Mais ce jour-là, Léon était paralysé par la peur. Il s'est levé, a commencé à parler, mais chaque mot semblait plus faible que le précédent. Son discours manquait de la force qui venait de la conviction intérieure. Tu vois, les idées de Léon étaient toujours aussi brillantes, mais le doute qu'il portait en lui était palpable. Et ce doute, comme une onde, s'est propagé à travers la salle. Ses collègues, au lieu de se laisser emporter par son projet, ont été affectés par cette même hésitation qu'il ressentait. Et le projet a été rejeté, pas parce qu'il manquait de mérite, non, mais parce que Léon lui-même n'y croyait pas vraiment. Cette histoire, mon jeune ami, illustre une vérité profonde. La confiance en soi ne se manifeste pas seulement dans ce que tu fais ou dis, mais dans la conviction avec laquelle tu le fais. Elle est l'énergie invisible qui pousse les autres à croire en toi. Tu te demandes comment renforcer cette confiance, n'est-ce pas? Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. La confiance en soi ne vient pas de l'approbation des autres. Elle ne se nourrit pas de compliments, ni de validations extérieures. Non, la véritable confiance en soi se construit de l'intérieur. C'est un travail quotidien,
Une construction lente mais solide, brique après brique. Et cette construction commence par la manière dont tu te perçois toi-même. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. La confiance en soi est donc une affaire de perception. Prenons un moment pour réfléchir à cette idée. Si tu perçois une situation comme une menace, ton corps réagit avec peur, avec doute. Mais si tu la perçois comme un défi, une opportunité de montrer ce dont tu es capable, tout change. Le stress se transforme en concentration et le doute en motivation. C'est là que réside la clé. Changer ta perception de toi-même et de ce que tu es capable de faire. Ce n'est pas facile, je te l'accorde. Cela demande du temps, de la pratique et surtout une volonté de te voir sous un jour nouveau, un jour plus bienveillant. Alors, comment faire concrètement pour cultiver cette confiance au quotidien? Car tu as raison de vouloir des solutions pratiques, des méthodes que tu peux intégrer dans ta vie de tous les jours. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Mais comme tout muscle, il faut savoir comment l'entraîner. La première étape, chaque matin, est de commencer ta journée par une affirmation positive. Cela peut sembler simple, presque naïf, mais crois-moi, les mots que tu te dis à toi-même ont un pouvoir immense. Les pensées sont comme des graines que tu plantes dans ton esprit. Dis-toi, je suis capable, je suis digne, je suis assez. Répète ces mots avec conviction. Ce sont des affirmations, mais plus que cela, ce sont des fondations solides sur lesquelles tu vas construire ta journée. En les répétant chaque matin, tu vas peu à peu reprogrammer ton esprit pour qu'il adopte cette conviction comme une vérité. Ensuite, vient la visualisation. C'est une technique que beaucoup sous-estiment, et pourtant, elle est incroyablement puissante. Avant chaque tâche importante, ferme les yeux un moment. Imagine-toi réussir, mais pas seulement en surface. Ressens ce succès dans tout ton être. Vois les détails, le sourire sur ton visage, la satisfaction dans ton cœur, la fierté de ceux qui t'entourent. Plus cette visualisation sera vivide, plus ton esprit s'y habituera, et quand le moment viendra, il te conduira naturellement vers ce succès que tu as déjà vécu intérieurement. La visualisation prépare ton esprit et ton corps à accomplir ce que tu veux vraiment. Elle t'ancre dans une réalité que tu as toi-même créée. Un autre point important est de te fixer des objectifs. Mais attention, pas des objectifs trop ambitieux dès le départ. Commence petit, avec des choses réalisables. Chaque petit succès, aussi minime soit-il, est une brique de plus dans la construction de ta confiance. Si tu te lances dans des objectifs irréalistes et que tu échoues, cela risque de miner ta confiance au lieu de la renforcer. Mais en commençant par des succès accessibles, tu accumules les victoires, et ces victoires te donnent le courage de viser plus haut, de t'attaquer à des défis plus grands. Enfin, il y a la gratitude. Tu pourrais te demander quel est le lien entre la gratitude et la confiance en soi. Et pourtant, ils sont étroitement liés. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses qui se sont bien passées dans ta journée. 3 moments, même petits, qui ont été positifs. Cela peut être un compliment que quelqu'un t'a fait, une tâche que tu as accomplie, ou même simplement un moment de paix. Pourquoi faire cela?
Parce que la gratitude te recentre sur ce qui va bien dans ta vie. Elle te montre que même dans les jours difficiles, il y a du positif. Et cela te donne une base solide pour construire ta confiance, car tu te rappelles que tu as déjà accompli des choses, que tu es capable et que tu mérites d'avoir confiance en toi. Ces techniques semblent vraiment utiles, mais comment puis-je les intégrer concrètement dans ma routine quotidienne, surtout quand les défis semblent écrasants? Tu poses une excellente question, et c'est là que réside toute la subtilité de la pratique quotidienne. Tout d'abord, ne cherche pas à tout faire d'un coup. La confiance en soi ne se construit pas en un jour, tout comme un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il commence par une graine, puis il grandit petit à petit. C'est la même chose pour ces pratiques. Choisissant une pour commencer, celle qui te parle le plus. Peut-être l'affirmation positive le matin ou la gratitude le soir. Une fois que cette pratique devient une habitude, ajoutant une autre. Intègre ces techniques dans ta vie, comme tu intègres le brossage des dents ou le fait de prendre un repas. Elles doivent devenir des moments naturels, des réflexes. Quand les défis semblent écrasants, rappelle-toi que chaque petit pas compte. Même si tu ne te sens pas fort, même si tu doutes, fais un petit pas en avant. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Il ne s'agit pas de tout accomplir en une fois, mais de progresser, lentement mais sûrement. Quand tu te sens submergé, reviens aux bases. Une respiration profonde, une affirmation, une visualisation. Cela peut sembler peu, mais c'est dans ces moments-là que ces petites pratiques montrent toute leur puissance. Nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui, explorant les profondeurs de ce qu'est la confiance en soi, cette force intérieure qui te permet de marcher dans ce monde avec assurance, même lorsque les vents sont contraires. Souviens-toi, la confiance en soi est un travail quotidien. Ce n'est pas un état statique, mais un processus, une construction continue. Chaque affirmation que tu fais, chaque visualisation que tu pratiques, chaque petit succès que tu célèbres est une pierre de plus dans l'édifice de ta confiance. Et il y a une chose très importante à garder en tête. La confiance en soi n'est pas seulement pour toi. Elle a un impact sur tous ceux qui t'entourent. Lorsque tu crois en toi, tu inspires les autres à faire de même. Ta confiance devient un modèle, un guide. Tu montres aux autres ce qu'il est possible de faire quand on croit en soi-même. C'est ainsi que la confiance en soi crée un effet boule de neige, non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle des autres. Alors, je t'invite, toi qui regardes et écoutes, à faire de la confiance en toi une priorité. Réfléchis à ta propre relation avec toi-même. Comment te perçois-tu? Quelles sont les histoires que tu te racontes sur toi-même? Et surtout, comment peux-tu commencer dès aujourd'hui à cultiver une confiance plus forte, plus résiliente? Partage dans les commentaires comment tu as surmonté tes propres doutes ou des moments où ta confiance en toi a fait la différence. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as trouvé ces enseignements utiles et abonne-toi pour plus de sagesse et d'inspiration. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à trouver leur chemin vers la confiance en soi. Merci maître pour ces leçons précieuses. Je me sens déjà plus équipé pour affronter les défis avec une nouvelle perspective. Je suis heureux d'entendre cela. Rappelle-toi, chaque jour est une opportunité pour grandir.
Continue à pratiquer ces techniques, à les intégrer dans ta vie. Et lorsque le doute revient, ce qu'il fera inévitablement, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que tu as en toi la force de surmonter ces doutes, que tu as les outils pour construire une confiance inébranlable. Et à vous tous qui avez suivi cette leçon, merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. Continuez à pratiquer, à apprendre, à grandir. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. Et je suis honoré de pouvoir marcher à vos côtés sur ce chemin. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la confiance en soi vous guide et vous protège.